Au début des années 1990, les États-Unis ont envoyé des militaires en Somalie afin de mettre fin à une importante famine survenue dans un contexte de guerre civile. Les forces internationales, contrôlées à 90% par les Américains, reprennent le contrôle du centre et du sud de la Somalie. Cela permet de signer un accord de cessez-le-feu en janvier 1993. Toutefois, en août de la même année, l'administration Clinton se lance dans une autre opération, qui a pour objectif de capturer le général Mohamed Farah Aidid, un puissant seigneur de guerre. Le 3 octobre, les États-Unis montrent une opération pour capturer les généraux d'Aidid. Durant une réunion, 40 opérateurs de la Delta Force prendront d'assaut le bâtiment de la réunion et captureront tous les hommes présents sur place, pendant que 75 des Rangers sécuriseront la zone autour du bâtiment. Les deux unités seront héliportées par ces hélicoptères du 160e SOAR. Un convoi terrestre de 12 Humvee et de camions de 5 tonnes, mené par un autre groupe de 52 Rangers renforcés de quelques Delta et des 5 SEAL du SEAL Team 6, est chargé de récupérer les troupes téléportées et leurs prisonniers. Le raid débute peu après 15h30, et commence par se dérouler comme prévu. Les Delta capturent 24 personnes dans le bâtiment, le principal accro est qu'un des Rangers, Todd Blackburn, chute d'un hélicoptère et tombe de plus de 10 mètres de hauteur. Cependant, les miliciens somaliens, bien que pris de court par l'attaque surprise, réagissent avec une rapidité et une efficacité inattendues. Vers 16h20, un des hélicoptères MH-60 Black Hawk, indicatif Super 6-1, est touché par un tir de roquette. L'hélicoptère touché s'écrase à quelques rues du bâtiment cible des Américains.